Afin de réaliser une ganache montée pistache, nous avons besoin de chocolat blanc. Ici, nous utilisons du chocolat ivoire à 35%. Nous avons besoin également de crème, de pâte de pistache et d'éventuellement de glucose. On peut observer que la crème est disposée dans 2 récipients car celle-ci sera intégrée en 2 fois. Commencez par faire fondre au bain-marie le chocolat. Pour assurer une bonne fonte du chocolat, il est important de commencer avec un bain-marie tiède et pas très chaud. Un bain-marie bouillant pourrait rendre épais et visqueux le chocolat car la température trop importante pourrait directement brûler le chocolat. Il faudra également faire très attention à ne pas mettre de l'eau en contact du chocolat. En effet, l'eau est l'ennemi du chocolat. En présence d'eau, le chocolat durcit, devient épais et granuleux, et ceci est lié à la composition du chocolat qui est composé en grande partie de matière grasse, représentée par le beurre de cacao. C'est la raison pour laquelle une ganache réside en fait sur le principe de l'émulsion. Lors de la réalisation d'une ganache montée, il est important de connaître la composition en beurre de cacao du chocolat utilisé, car c'est lui qui va générer en grosse partie la texture de la ganache montée. Trop de beurre de cacao au sein d'une ganache montée engendrerait une texture désagréable et grasse. En revanche, une quantité insuffisante engendrerait un manque flagrant de tenue. Une fois le chocolat bien fondu, retirez-le du bain-marie. Parallèlement à la fonte du chocolat, disposez dans une russe la crème et la pâte de pistache. Chauffez le tout. Veillez à bien disperser la pâte de pistache dans la crème, de façon à créer un mélange bien homogène. De nos jours, la présence de sirop de glucose ou de sucre inverti a tendance à disparaître. En effet, ils vont jouer un rôle sur la texture de la ganache montée, mais ils apporteront tout de même un peu plus de sucre dans la recette, ce qui n'est pas forcément judicieux. Éventuellement, une fois la crème chaude, utilisez un mixeur plongeant pour lisser la préparation. Une fois la crème bien chaude, versez lentement la moitié du mélange chaud sur le chocolat fondu. A l'aide d'une maryse, mélangez énergiquement depuis le centre en décrivant des petits cercles pour créer un noyau élastique et brillant. L'objectif ici est de créer une émulsion entre le chocolat et la crème grâce à une action mécanique. Ici, nous utilisons une maryse, mais on pourrait utiliser un fouet sans aucun problème car nous réalisons ici une ganache montée. Incorporez le reste de crème et mélangez selon le même procédé. L'émulsion étant réalisée, on peut à ce moment-là ajouter la crème froide. Mélangez convenablement le tout afin de rendre l'appareil homogène. Si besoin, on pourrait tout à fait donner un petit coup de mixeur plongeant pour lisser la préparation. Filmez au contact et entreposez au frais afin de faire refroidir la masse. Idéalement, la veille pour le lendemain, afin que le beurre de cacao puisse exercer son effet de façon optimale ou à défaut, dès que l'appareil est froid et pourra supporter un battage au fouet. Une fois l'appareil refroidi, on observe un changement de consistance lié à l'action du beurre de cacao. On peut donc monter le tout au batteur afin d'incorporer de l'air et foisonner la masse.
En effet, la crème a la capacité de foisonner, c'est-à-dire de capter de l'air et de prendre du volume. Le foisonnement de la crème est en partie dû à l'enveloppement de bulles d'air par les globules gras de la crème. Le fouettage de la crème va entraîner la rupture de la membrane des globules gras et l'incorporation de bulles d'air grâce aux nombreuses branches du fouet. Progressivement, les globules gras vont envelopper les bulles d'air et les retenir. C'est la raison pour laquelle il est important de travailler avec une crème froide afin de conserver les globules gras le plus solides possible. Par lien de cause à effet, plus on bat une crème, plus la consistance va devenir épaisse, et ceci lié à la présence de matière grasse. Il faudra donc faire attention à ne pas trop battre la ganache montée en raison de sa proportion en matière grasse qui cumule le gras de la crème et le beurre de cacao du chocolat. Veillez à conserver les ganaches montées souples, ganaches montées qui pourront intégrer une multitude de recettes avec le gros avantage de supporter la surgélation de par leur richesse en matière grasse.